Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermochimie qui s'appelle cheminée au bioéthanol. Donc on nous explique que des cheminées au bioéthanol constituent une alternative aux cheminées à bois. Et donc on s'intéresse à la combustion de l'éthanol dans l'air. Donc on nous demande d'écrire la réaction de combustion de l'éthanol, donc C2H5OH gazeux, plus O2, évidemment une combustion se fait avec des réactifs comme réactif le dioxygène, égale, eh bien, comme toute combustion, du dioxyde de carbone plus de l'eau, le tout sous forme gazeuse. Et donc on va maintenant s'intéresser ici au coefficient stoichiométrique. Donc on a 2 carbones dans l'éthanol, donc on va commencer par équilibrer avec un 2 ici, le CO2. On se retrouve ensuite avec 6 hydrogènes que l'on va équilibrer grâce à 3 ici pour H2O, et je me retrouve avec 7 oxygènes à droite, 1 dans l'éthanol, il m'en manque 6, donc 3 O2. Voilà pour la réaction de combustion. On me demande de calculer l'enthalpie standard, bon, on va appliquer ici la loi de S. Donc on a que delta RH rond est égal à 2 fois delta FH rond de CO2 gazeux, plus 3 fois delta FH rond de H2O gazeux, moins delta FH rond de l'éthanol, moins 3 delta FH standard de O2 gazeux. O2 gazeux est un corps pur, un corps simple dans son état de standard de référence, donc son enthalpie de formation est nulle, et donc il me reste à faire l'application numérique, et je vais trouver delta RH standard. Donc on y va, ça fait 2 fois celle de CO2, 2 fois moins 393,5, plus 3 fois celle de H2O, moins 241,8, moins celle de l'éthanol, donc plus 277, et ça fait moins 1235,4 kJ mol moins 1. Ici, on travaille avec 4 chiffres significatifs, donc moins 1235. Je vais simplement vérifier. Je vais peut-être la refaire une fois, cette application numérique, pour être certain de sa valeur, que je ne me sois pas trompé. Donc 2 fois CO2, donc 2 fois 393,5, plus 3 fois 241,8. Et on ajoute 277. Oui. Donc c'est bien ça. Très bien. Donc voilà pour delta RH standard. Donc on obtient quelque chose qui est négatif. Donc comme attendu, c'est une réaction de combustion. La réaction est exothermique. Donc on peut bien se servir de cette réaction pour chauffer. Calculer la masse d'air nécessaire à la combustion de 1,5 litre d'éthanol. Donc là, on va essayer de réfléchir un petit peu déjà en masse de dioxygène. Donc ici, on veut la masse de dioxygène nécessaire. Donc on va appeler N0 la quantité d'éthanol. Donc N0, c'est la masse d'éthanol divisée par la masse molaire de l'éthanol, avec la masse qui est égale à la masse volumique fois le volume divisé par la masse molaire. Donc je peux faire déjà l'application numérique, c'est 1,5 litres. Donc je le mets bien en mètres cubes, puisque la masse volumique m'est donnée en mètres cubes. Donc 1,5 10-3 fois la masse volumique qui est de 789, divisé par la masse molaire. Ici je suis en kilos, donc il faut bien que je la mette en kilos, attention. C2H5OH, sa masse c'est 2 fois 12, plus 6, plus 16. Et donc ça fait 25,7 mol. Donc on a 25,7 mol d'éthanol. Et donc on cherche la masse d'air, donc minimale, pour consumer directement cet éthanol. Donc cherchons la quantité de matière de O2 nécessaire pour eh bien, consommer ces N0 mol d'éthanol. Donc la quantité de matière minimale, hein, évidemment, de O2 nécessaire pour consommer ces N0 mol. Et donc cela
correspond aux proportions stoichiométriques. Donc on veut que NO2 sur 3 soit égal à N de C2H5OH, c'est-à-dire N0, sur 1. Donc il faut au moins NO2 égale 3N0. Voilà, donc on trouve ici 77,2 mol. Donc il faut au minimum 77,2 mol de dioxygène pour consommer entièrement l'éthanol. Maintenant, on sait que NO2, c'est aussi 0,2 NR. Donc on en déduit que la quantité de matière d'air nécessaire, c'est ce que je viens de calculer divisé par 0,2. Et donc ça fait 386 mol d'air. Or, la masse molaire de l'air, c'est 0,2 fois la masse molaire de O2, plus 0,8 fois la masse molaire de N2. Donc 0,2 fois 32 plus 0,8 fois 28, ça fait 28,8. Donc on en déduit que la masse d'air, c'est égal à N d'air fois la masse molaire de l'air. Donc ça fait 28,8 fois 386 mol qu'on avait obtenu, ce qui fait 11,1 kg d'air. Voilà, donc il nous faut 11,1 kg d'air pour consommer entièrement cet éthanol. Déterminer la température de flamme atteinte par le milieu réactionnel. Donc ici, on va maintenant reprendre notre réaction. Et on va essayer de déterminer la température de flamme, c'est-à-dire la température lors d'une réaction monobar adiabatique. Donc ici, on part de 3N0 mol de O2, comme on l'a vu précédemment. Et évidemment, comme le réactif, c'est de l'air, il ne faut surtout pas oublier l'azote. Ça, c'est très important. Et donc l'azote, on en a 0,8 mol d'air. Et on en a 4 fois plus que le dioxygène. Donc on en a 12 N0. On en a 0,8 fois 386. Donc il ne faudra surtout pas oublier ce diazote. Et donc, on va faire le tableau d'avancement. La réaction est supposée totale. Donc, dans l'état final, je vais avoir consommé entièrement mon dioxygène et mon éthanol. Et je vais avoir formé 2N0 et 3N0 de mes produits. Ici, l'avancement final, c'est Ximax égale N0. La réaction est totale. Une combustion. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait cela, moi, je dois calculer la température de flamme, c'est-à-dire la température en négligeant le transfert thermique. Donc, je pars d'un état initial dans lequel j'ai une température qui vaut 298 Kelvin. Dans laquelle j'ai de l'éthanol. Je vais mettre les réactifs en noir. J'ai de l'éthanol, C2H5OH, à raison de N0 mol. J'ai du O2 à raison de 3N0 mol. J'ai du N2 à raison de 12 N0 mol. Et j'ai du CO2 0 et du H2O 0. Et donc mon objectif est de former de manière monobar adiabatique, d'atteindre un état final dans lequel j'ai une température finale qui est supérieure à la température initiale, évidemment, c'est exothermique, et dans laquelle je vais avoir éliminé l'éthanol, éliminé le dioxygène, mais par contre, je vais avoir gardé le N2, formé du CO2 et consommer du H2O. Former du H2O, pardon, n'importe quoi. Donc ça, c'est monobar adiabatique. Donc comme d'habitude, on a delta H qui va valoir, de par l'aspect monobar, eh bien, Q, et de par l'aspect adiabatique qui va valoir 0. Donc comme d'habitude, on introduit un état intermédiaire dans lequel on fait la réaction de manière
isotherme, c'est-à-dire qu'on reste à 298 Kelvin, mais on a fait la réaction chimique, donc C2H5OH, c'est nul, O2, c'est nul, N2, ça reste 12N0, CO2, c'est 2N0, et H2O, c'est 3N0. Et donc, voilà mon chemin. Ici, j'ai une réaction isotherme monobar. Et ici, j'ai un échauffement monobar de gaz. Et donc, tout ça, on s'est traité séparément. Donc, on applique nos formules de cours. Delta H1, c'est xi max fois delta RH rond, c'est-à-dire N0 delta RH rond ici, puisque l'avancement maximal, comme on l'a vu, c'était N0. Et delta H2, bah, c'est un échauffement de gaz, c'est donc somme sur I appartenant à toutes les espèces, somme sur I appartenant au système en fin de réaction, des NI CPMI fois TF moins TI, où les CPMI sont les capacités à pression constante des gaz considérés, et on les a absolument toutes ici dans l'énoncé. Je viens de m'apercevoir que c'était de l'éthanol liquide depuis le début, c'est pas très grave. Hop, je me suis trompé dans ma phase ici, donc corrigez bien, c'est pas très grave dans la mesure où c'est pas un produit de la réaction ici. Et donc, delta H2, eh bien, il est égal à 12 N0 Cp rond de N2 plus 2 N0 Cp rond de CO2 plus 3 N0 Cp rond de H2O, le tout fois TF moins TI. Et donc, je peux factoriser par N0. N0 facteur de 12 Cp rond de N2 plus 2 Cp rond de CO2 plus 3 Cp rond de H2O, le tout fois TF moins TI. Et donc, cette capacité qui est une capacité molaire, je vais l'appeler Cm, ronde. Et donc, je peux la calculer, c'est 12 fois celle de N2. Donc, N2, c'est 29,1, plus 2 fois celle de CO2 et 3 fois celle de l'eau. Donc, plus 2 fois 37,1, plus 3 fois celle de l'eau qui est 33,6. Je tombe sur 524,2. 524 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Et puis, donc, on a delta H égale 0, égale N0 delta RH rond, plus N0 Cm rond TF moins TI. Donc, j'en déduis que TF, les N0 se simplifient, est égal à TI moins delta RH rond sur Cm rond. Et donc, je peux faire l'application numérique. TI, c'est 298. Plus delta RH rond, on a trouvé moins 1235. Donc, 1235 divisé par ce qu'on vient de calculer. C'était 1235 en kilojoules. Attention à ne pas se faire avoir. Divisé par 524,2. Et on tombe sur 2654 Kelvin. Donc voilà pour la température de flamme. Et donc, dernière question, on me dit qu'en hiver, une pièce de 30 m² doit être chauffée avec une puissance de 3 kW. Donc, quel volume V0 de bioéthanol faudrait-il brûler par heure pour chauffer la pièce par ce seul moyen? Donc, on a une pièce de 30 m3 ici. Et donc, on veut une puissance de 3 kW et on veut un volume de bioéthanol. Donc ici, on veut un P égale 3 kW. Donc quel volume de V0 de bioéthanol faudra-t-il brûler par heure pour chauffer la pièce par ce seul moyen? Eh bien, on va utiliser la combustion de l'éthanol, la combustion de l'éthanol. On a que Q est égal à
xi delta RH rond, xi F. Et donc, nous, on veut on a également que P est égal à Q sur delta T, avec delta T égale à 1 heure ici, puisqu'on veut un volume par heure. Donc, P est égal à xi F delta RH rond sur delta T. Donc, calculons le volume à brûler en 1 heure. Eh bien, le volume d'éthanol, c'est égal à la masse d'éthanol à brûler divisé par la masse volumique. Et donc, le volume V0, c'est égal à la masse, c'est-à-dire petit n fois grand M, donc N0 fois grand M sur ρ, c'est-à-dire ce que moi j'ai appelé XIF, XIF fois grand M sur ρ. Et donc, on en déduit que le volume nécessaire, c'est P delta T fois la masse molaire, ici, divisé par ρ delta RH rond. Alors évidemment, ici, la puissance que l'on souhaite, c'est une puissance reçue par la pièce. Donc la puissance reçue par la pièce, ce serait moins Q, dans la mesure où Q, c'est le transfert thermique reçu par le système physico-chimique et non pas le transfert thermique cédé à la pièce. Donc ici, il faudrait mettre un moins, ce qui me permettrait d'avoir un volume qui est bien positif. Et donc, je peux faire l'application numérique, c'est 3 kW, donc 3000, fois 1 heure, c'est-à-dire 3600, fois la masse molaire qu'on va mettre en kilos, donc C2, 2 fois 12, H5OH plus 6 plus 16, divisé par la masse volumique fois l'enthalpie, donc 1235 fois la masse volumique, 789. Et on tombe sur 0,51 litres par heure d'éthanol. Donc voilà pour cet exercice qui est assez riche avec une température de flamme, une petite compréhension du transfert thermique généré par une réaction chimique. Donc j'espère que la correction était claire et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire.